L'archéologie subaquatique est un domaine d'études riche mais aussi risqué. Peut-on utiliser des robots en renfort? À Roumou, en Estonie, ces scientifiques en sont persuadés. Ils testent un nouvel appareil conçu pour prêter main forte aux archéologues sur des sites immergés. Leur UCAT peut se rendre sur des épaves ou des vestiges, comme ici les ruines d'une prison et d'une carrière utilisée du temps des soviétiques, aujourd'hui enfouies sous les eaux du lac. Le robot doit aller dans des endroits difficilement accessibles, faire un enregistrement vidéo et revenir. Parfois c'est très exigu, donc il est capable de tourner, de pivoter sur tous les axes et d'effectuer le trajet retour. Mis au point dans le cadre d'un projet de recherche européen, ce UCAT fonctionne sans télécommande. Il suit son programme de manière autonome, guidé par des capteurs. Et si vous lui trouvez une ressemblance avec une tortue ou un poisson, c'est voulu. Ces concepteurs ont imité la nature pour concevoir son mode de déplacement. Plutôt que des hélices, le robot est muni de 4 nageoires, ce qui fait qu'il peut très bien manœuvrer dans une épave. Les nageoires permettent aussi de soulever moins de sédiments, parce que quand on commence à faire tourner une hélice près d'une épave, on soulève toute la boue qui se trouve au fond et on ne voit plus rien. Jusqu'à récemment, seule l'armée et l'industrie, comme la production de pétrole en mer, pouvaient s'offrir des drones sous-marins. Le prix de cet appareil devrait être beaucoup plus abordable pour les archéologues désireux de réduire les risques dans leurs recherches subaquatiques. Perdre un robot dans une épave, c'est beaucoup moins grave que de perdre un plongeur. Dans de nombreux cas, on ne rentre pas dans des épaves parce que c'est trop dangereux. C'est clairement une situation dans laquelle on aimerait que les machines puissent remplacer les hommes. Voyons à présent les défis que pose la robotique subaquatique. Les données vidéo et obtenues par sonar via ces robots peuvent être combinées à des cartes 3D, ce qui permet d'analyser avec précision les fonds marins et d'en découvrir plus sur les trésors qui s'y cachent. Mais naviguer et communiquer de manière fiable peut s'avérer délicat. Quand on fait des études archéologiques, c'est très important de savoir où exactement une photo ou une vidéo a été faite. Comme c'est impossible de communiquer par radio sous l'eau, on doit recourir à la communication acoustique. Ce n'est pas très fiable, c'est lent et cela pose toutes sortes de problèmes techniques pour communiquer et coopérer avec les robots. Donc c'est là-dessus qu'on travaille dans le cadre de ce projet. Ce robot modulaire, baptisé Martha, peut être assimilé à un interprète des mers. Il coordonne le travail simultané de multiples robots de différents types et fonctions. Sa forme et son système de propulsion lui permettent de se déplacer rapidement et de cartographier des zones étendues. Quand ce projet a été lancé, on espérait aider les archéologues dans leurs études. Aujourd'hui, à l'issue de nos recherches, on pense que cette technologie sera bientôt accessible à de nombreux scientifiques travaillant dans des domaines divers comme la biologie ou la géologie.